qui se trouve à près de 21 km. Au nom du Père, qui, Papa, qui se lokelo, du Fils, dit Papa, dialogue notre Seigneur Jésus-Christ, et tout esprit, dit Papa, diangenda kontima, en la personne de sa divinité, Tatam Kwatulendo, Behalmati God, Papa Simon Kimbangu Kiangani, celui qui fait que nous nous soyons. Sans lui, on n'est rien. Aujourd'hui, mes chers amis, on est le lendemain des festivités du 143e anniversaire de la naissance de Ngudia Longo Kakamui Lukawanga, dans sa première disposition, où nous l'avons célébré hier grandiosement, avec accompagné la conseillère de sa divinité, son Moussantou, comme elle aime bien l'appeler, c'est dire à l'époque, elle, Maman Mouilou Diengenda, jeune qu'elle était, elle partait la rendre visite là-bas en Kamba pendant ses vacances. Elle l'appelait Moussantou. Vous avez suivi hier. Allez sur le compte de mes confrères de la Ratelki Allemagne. Ratelki Allemagne, ils vont sur leur compte YouTube, ils ont mis à disposition cette culte dominical du 7 mai l'an 2023 qui s'est déroulé donc dans le département en Alsace, plus de la région Alsace, dans le département du Bas-Rhin, plus précisément de la commune de Colmar, où nous voulons remercier d'ailleurs le révérend pasteur Papa Roger Kinzu, qui nous a reçus magistralement avec une organisation épatante. Et ainsi donc, je voulais rendre hommage donc à Papa Roger Kinzu pour son travail. C'est vrai, vos doléances, nous tous, nous compatissons parce que nous faisons, on est dans le même cas de figure. Nous, ici, nous sommes à Dijon, dans le département de Côte d'Or, numéro 21. C'est pourquoi nous disons que Dijon 21, 1921, Mobouya et Bandele Moussa, il n'y a pas si moi qui manque Kiangani, pas si moi qui manque Limo Centre. Donc voilà, c'est le département 21. Ici donc, nous étions là-bas, on a essayé de porter notre acte de présence parce que c'était une première où notre paroisse est sortie à l'extérieur. Depuis que nous sommes nés, nous avons prié 5 mois dans mon appartement et évidemment, nous avons après trouvé un local où nous sommes, pour votre information, nous sommes en face de ce qu'on appelait le restaurant John, la boutique de Mandouzi ici à Dijon. C'est la salle Lucie Aubrac. Hein, c'est à Fontaine-des-Douches, c'est un quartier de la commune de Dijon. C'est là-bas que nous sommes situés. Nous allons nous rendre gros large tous les dimanches ici de la commune de Dijon. Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit. Papa Zémomo, merci de votre, une fois de plus, c'était, je fais un essai, hein, parce que à un moment donné, les gens me disaient qu'on m'entendait pas trop bien, peut-être qu'il y a un problème de micro, mais depuis un moment donné, aujourd'hui, j'ai reçu ma commande d'Amazon, que j'avais commandée, qui était perdue, mais ma voisine, finalement, c'est elle qui s'était procuré de mon cas de mon âge. J'ai fait l'appeler à Amazon pour les informer que non, j'avais bien reçu un micro et un micro disponible. Alors, je veux bien savoir, ceux qui me suivez, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent réagir pour savoir s'ils m'entendent très bien? S'il n'y a pas de problème d'audition. Ah, et moi, excusez-moi, mes amis, j'ai mon dernier nez qui veut toujours être présent avec moi quand je fais mes communications, surtout quand je suis à la maison. Allez, Papa Zémomo. Alors, grand frère, je vois mon grand frère de notre ancien de la communication, c'est lui, non? Ah non, j'ai d'autres personnes. Dites-moi, s'il vous plaît, pour vous qui me suivez, est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Il n'y a pas de problème de son. Est-ce que le son est impeccable? Faites-moi des gestes, s'il vous plaît, pour me rendre compte si vraiment vous m'entendez très bien. Est-ce que Tatanzouzi Diaswama, bonjour Moutamoutou depuis les States. Est-ce que Moutamoutou, est-ce que ma voix est bien portée? Est-ce que vous m'entendez très bien? Pas prendre le micro, s'il vous plaît. Parce que ça fait moi les gens se plaignaient que vous m'entendez pas trop bien. Et là, je vais me procurer donc d'un micro professionnel. Je crois que tout le monde peut me remarquer, j'ai un micro-cravate. Si je viens savoir si vous m'entendez très bien. Tatanzouzi Swama, depuis les States. Très bien. Ah, merci, Boutamout. Bien des choses, hein. Bonne fête, nous sommes dans la. C'est un questionnement d'ailleurs que je pose. Parce que Ngudia Longo, nous venons finir ces festivités le 20 avril dernier. Mais sa date de naissance n'a jamais été célébrée. Mais nous, on a un hasard extraordinaire. Hier, nous avons. Le dimanche est tombé un 7 mai. Nous avons célébré dans le 143e anniversaire de Maman Mouilou Kiawanga Nzitani, dans sa première disposition. Donc, c'est l'étoile qui est descendue sur terre qui a porté nous voilà. Nous sommes Maman Mouilou Swaloko Munayo, Yonde Ojali Mama Mabota. Et c'est elle, la mère de Jésus-Christ, qui va arriver dans quelques jours. Jour J moins combien?
Jour J moins combien? Colonies. Dialungana, papa Dialungana, le Christ, le vrai. Attention, s'il vous plaît. Parce que d'aucuns pris un Christ, le barbu, avec de longs cheveux, hein, celui de Rome. Non, non, non. Nous là-bas, nous ne sommes pas. Nous avons papa Dialungana Kiangani, Salomon, le premier kimbongiste, parce que c'est le premier encarté, hein, celui qui a reçu je veux dire, la carte chrétienne qui a été baptisé le premier kimbongiste. C'est lui-même le Christ et Jésus. Je m'appelle Papa Armand Landou. Excusez-moi, un instant, je reçois un appel. S'il te plaît, Ezaki appelle le côté qui y a peut-être volume quasiment moqué. Est-ce que c'est bon? Ezongi, c'est bon? Parce que Ezongi appelle le côté qui tout à l'heure. De Benga, guitariste à Benga à Paris. Pour la province de Dijon 21. C'est bon, Papa Nzouzi? Joyeux Noël, Papa Mbouta. Joyeux Noël, Mbouta Nangai. Joyeux Noël. Est-ce que ça Ezongi bien? C'est un signe. Allô? Ah, c'est bon, ok, merci Mbouta, très bien. Alors, donc, je disais tantôt que Ngoudia Longo, à ce moment de la mission, comment est-ce qu'à mingité, papa Dialunga na oyo, moi, je connais Ratelki, d'ailleurs, vous qui suivez papa, dorénavant, Ratelki, Bandeko na Basal, parce que ça la forme à Kassi, Ratelki, ils ont laissé mission, c'est-à-dire que comme live YouTube, 24 sur 24, vous comptez de Ratelki officiel. Vous allez avoir, tel que le signal est là-bas à Kinshasa ou au pays, en Afrique. Donc le signal Canal Plus ou de la TNT est disponible 24 sur 24. Là, en ce moment, là, je trouve même que on est en train de relater les événements de Papa Benza, André Kangani, Tatanson Yanzila et Andy Mankenge là-bas. Hein, ils sont en train de diffuser un archive de que mes confrères, Papa Joe Malé, Papa Matitis, à l'époque, étaient partis Andy Mankenge, où ils expliquent les événements, qu'est-ce qui s'est passé à propos d'Andy Mankenge, pourquoi on l'appelle Bogola. Voilà. Voilà mes amis, donc ce live de cet après-midi, c'est juste par rapport à un essai micro pour apparemment Papa Nzouzi. Nzouzi, vraiment merci Papa Kade Deswama. Deswama, vraiment Nyangalé Mouma Otsunomana, Kadi. Donc, le vrai, pas le barbu, non, le vrai, hein? Je ne sais pas le rhum, non, le Tata de Nkamba, le vrai. Voilà, qui est né. Comme de la première génération, de la première en Judée là-bas, il est né un 25 mai. La vraie date de Noël, le Christ est né le 25 mai. Voilà. Alors, je disais tantôt que, que dois-je dire pour ne pas trop m'attarder sur c'est un essai aujourd'hui que je fais, mais quand même, nous avons ce support-là. Bande Konangai, Boluka, Nanyoyo, Bukoyo, le kimbongisme. C'est un document. Un révérend doyen, chercheur, qui a compilé des informations dessus. Papa Dialungana, il habitait en région parisienne. Mais Papa Dialungana, il apparaissait pour rédiger ce document-là. Eh oui, ça s'appelle le kimbongisme. Ce document-là, ça regorge beaucoup d'informations. Il est spécifié en plusieurs livres.
en plusieurs livres, entre autres le livre, ça commence par le livre 1, qui est le livre de la promesse et prophétie. Le livre 2, c'est-à-dire le commencement. Le livre 3, naissance. Le livre 4, le ministère. C'est là où on trouve le discours de Manansanda, tout ça. Le livre 5, le jugement. D'ailleurs, je vais aller tout de suite parce qu'il y a un événement qui relate à propos de Ngoudia Longo. Le livre 6, celui des rélégations. Le livre 7, oui, papa, Dadalando Afonso, mon confrère. Et oui, ça, mais. Ah, ma solo est qui va au TV. Alors, donc, le livre de la donc, le livre 9, dans le livre 7 de la clandestinité, le livre 8 de la tolérance, le livre 9 de la doctrine, le livre 10 de principes et méthodes, le livre 11 kimongiste, le livre 12 les monuments, le livre 13 la révélation, le livre 14 les messages, le livre 15 le pardon, et le livre 16 l'accomplissement. Hein? Donc, lui, il s'est basé sur sa bibliographie qu'il a utilisée pour compléter ces informations-là. Je vais vous en faire état. Donc, la documentation qu'il a utilisée. 1. Évidemment, le sacro-saint, lui, rédigé par lui-même, par Fumolongo, le structurant, celui qui a bâti cette essence spirituelle, cette essence divine des cieux, que j'appelle souvent, c'est celui qui a porté cette civilisation. Ouais? C'était donc l'histoire du kimongisme, texte officiel et autres écrits, témoignages verbaux, entretien, exhortation et messages occultes. Donc, Papa Diengenda Kuntima, le premier. Deuxième, le plus grand écrivain du kimongisme à la date actuelle, il s'appelle Papa Dialunga la Kianga, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Donc, Avavi Amoyo, premier document qu'il a utilisé. Nsiamuswa Yalukuikulu, deuxième document. Sonoya Velela, troisième document. Nteziantangu, quatrième document. Nsadulu, Yo, Ntwadusulu, Yadi Bundu, cinquième document. Biouvuye Mvutu, sixième document. Nsikuye Malongi Madibundu, septième document. Nzambi Kazulanga Masumuko, huitième document. Tutunga Kilongo Ganzambi, neuvième document. Ntikudusu Zadibundu, dixième document. Nkembo Tatume Yeluselemi, onzième document. Ntombo Kaku Yeluselemi, douzième document. Tangi Nafuya Kristo, 13e document. Tuzola Yeluselemi Diampa, Tuzolanga Yeluselemi Diampa, 14e document. Tu Fimpeno Sono Diankanda Nzambi, 15e document. Kimbongisme, voix du salut, 15e document. Texte, témoignage verbaux, évidemment, ça dit de Fomba de Lugana Kanga notre Seigneur Jésus-Christ. Entretien, exhortation et message occulte. Ça, c'est le deuxième support qu'il a utilisé. Troisième support. Tata Sokelo Lukelo. Témoignages verbaux, entretien, exhortation et message occulte. Quatrième, la Sainte Bible, version Lusegon et la version TOB, c'est-à-dire traduction écuménique de la Bible. 5. La dissonance de Papa Simon Kimbangu, témoignages verbaux et messages occultes. Stéphane Mfinangani et Pierre Nzundu, manuscrits et notes de secrétariat. Vous savez que ces deux-là étaient les secrétaires de Papa Simon Kimbangu premier. Donc, l'homme en liputa, l'homme en panne. 7. Faculté de théologie Kimbongis, cours et fascicules. 8. C'est Ernest Tatatam, le Saint-Esprit à l'œuvre. 8, 9. Edouard Benassilou, participation au livre L'histoire du Kimbongisme. 10. Zeindingambote, le Kimbongisme à Kinshasa. Ça, c'est le support que je vous relate les supports que Papa Alphonse, le docteur Alphonse Bandouzi a utilisé, le révérend pasteur docteur Bandouzi a utilisé. Maintenant, nous passons au livre numéro 10 qu'il a utilisé. Pierre Lembi Diloulou, la mort de Simon Kimbangu. 12. Joseph André Mayunga Diangenda, foi chrétienne, Brazzaville. 13. Bilelon Chimpa Baba, Kakule, Bakwa na Mahama, Bakwa Namaha, Ufutu Buna Mungebe. Son éminence Diangenda Kuntima, un travailleur exceptionnel. Les réalisations témoignent en sa faveur. 14. Mawiya Diwase,
L'œuvre et la personnalité de Simon Kimbangu à la lumière des Écritures saintes. 15. Kabondo Wiyalika, l'expansion du kimbongisme dans la sous-région de Bukavu. 16. Lucien Luntadila Ndalazafwa, kimbongisme, un rayon d'espoir. 17. Marie-Louise Martin, Simon Kimbangu, un prophète et son église. 18. Lui-même l'écrivain, le compilateur de ce document. Alphonse Bandouzi, publication dans le mensuel Le Kimbongisme, France. 19e document. Lusansu Luankanda Diabandombe, édition Eki édition dirigée par Robert Noisy Nzefo, notre professeur. 19. Lusansu, donc nous passons au 20. Nsamboutwa Silwa, voilà, notre doyen, notre révérend, paix à son âme. La généalogie de Simon Kimbangu, sa vie en clandestinité et ses miracles. Historique du département des Champs, édition Eki. 21. Tout Kemboso Dito Silwa, notre doyen de la communication, notre grand frère, le révérend. Ainsi donc ça c'était donc le 21e document que Papa Bandouzi a utilisé ici. Tout Kemboso Dito Silwa, bande dessinée sur la vie de Papa Simon Kimbangu, édition Eki. 22. Samuel Diakanoua, témoignage sur Papa Simon Kimbangu, Eki. 23. Notre doyen, salutations là-bas, là où tu es en région parisienne, Papa Simon Enensiangani. Éphéméride Kimbangiste, mémoire d'histoire, combat et souffrance de Papa Kimbangu sur les libertés des peuples congolais, édition Eki. 24. Joseph Siasia Kikasu, ça c'est notre grand frère qui actuellement qui tient le documentaire, il est éditeur en région parisienne là-bas, Papa Joseph Siasia, comment appelle le Pandol. Kinzembo et ses missionnaires. 25. Et Lebe Kapalai, le Kimbongisme Info, ecclésiastique et fidèle Kimbongiste, publication Kimbongiste. 26. Kaswera Mangeze, le Kimbongisme pour l'espoir du monde. 27. Bavwa Zabadiaku, correspondant de presse pour l'Angola. 28. Mayona Ntangu Zawonsono, ça c'est mon grand frère. Grand frère là où tu es, bonjour à toi. Notre doyen en communication là-bas, dans les médias kimbongistes à Kinshasa. Le révérend Ntangu Zawonsono Destin, comme je l'appelle souvent. Tata Destin, Ntangu Zawonsono Mayona. Alors, correspondant donc de presse pour le Zaïre. 29. Jean-Claude Ndoudi, correspondant de presse pour le Congo, RC, que j'appelle son Banza Kimbangu. Et Bandile Makambo, fils aîné du kimbongisme. Ça c'est le 29. 30e. Nous avons, attention, quelqu'un m'appelle, je vais pouvoir le faire. Bavois, je disais, excusez-moi, il y a une interruption, quelqu'un m'a appelé. Alors, donc je disais, au 29e, c'est le livre qu'il a utilisé, le document qu'il a utilisé. Jean-Claude Noudi, voilà, je l'ai lu. Le 30e, notre ancien à la paroisse de Saint-Ouen, il est là-bas en Kamba dorénavant. Papa Nzaki Mouena Matondo, la personnalité spirituelle de Papa Simon Kimbangu. 31. Joseph Mangoyo, notion trinitaire, personne âme, notre révérend. Notion trinitaire dans les religions et doctrines du Saint-Esprit dans l'église kimbongiste. 32. Lucita Diambu Lungisa, ça c'est un révérend là-bas à la paroisse de Saint-Ouen, notre membre là, aux médias là-bas aussi, dans la presse, médias kimbongistes, les médias qui. Le précis bibliographique de Papa Simon Kimbangu. 33. Hardi Simon Mazanga, publication du cabinet du chef spirituel à Nkamba, Jérusalem. 34. Nkunga Congo Emawoyi, les origines historiques du kimbongisme au Congo belge. 35. Suzanne H, j'ai ce support-là. L'église du prophète Kimbangu, de ses origines à son rôle actuel au Zaïre. 36. Georges Balondier, naissance d'un mouvement politico-religieux chez les Bas-Congo au Moyen-Congo. C'est Georges Balondier. 37. Marcel Sinda, celui qui a été honoré de Dr. Onus Causa à l'université Papa Simon Kimbangu lors de la conférence qui a eu là-bas des intellectuels en 2011. Donc, Tata Marcel Sinda. Le mécanisme congolais et ses incidences politiques, kimbongisme, machouanisme. 38. Jules Chomé, la passion de Simon Kimbangu. Évidemment, notre révérend là-bas au cabinet. Papa Matondo Mbiyeyi, SK, de la figure historique au héros dramatique Simon Kimbangu,
ou le Messie noir. 40. Basile Akele, Simon Kimbangu, les Saint-Esprit dans le monde. 41. Les 2 conférences internationales sur Papa Simon Kimbangu, donc en février 2006, j'en ai bien évoqué tout à l'heure, et ceux de juillet 2011. Mon confrère de médias, papa, mon cher David, j'étais le témoin quand il faisait ce document-là. 42, donc, David Mankandi Biangue. Biangue. C'est ça son frère, c'est ça son frère que nous sommes. Biangue. Biangue, c'est à toi. Hein? Le kimbanguisme à la lumière de l'écriture sainte. Et enfin, le numéro 43, Romaric Dani Kouatikisa. Hein? Comme il appelle son Kalakatata Gimbangu. Le réveil de l'homme noir. Voilà le support, il y en a 42 qu'il a utilisé, la documentation qu'il a utilisée pour pouvoir compiler ce document-là qu'on appelle le kimbanguisme. Excusez-moi, c'est en version, la caméra est inversée, hein, je vais pouvoir le mettre en face. Voilà, c'est ce document-là. Le kimbanguisme à la lumière, l'histoire le kimbanguisme. Voilà, chers amis, donc, ce que je voulais simplement, par rapport à l'essai de micro que je me suis procuré aujourd'hui, ainsi donc, Amazon m'a livré mon colis de micro-cravate, donc dorénavant, le son sera impeccable. Voilà, mes chers amis, une fois de plus, on aura l'occasion d'y revenir. Hein. Il a d'autres dates historiques, hein, quelques dates des fêtes et mouvements kimbanguistes. C'est Acte chapitre 32, versets 14 à 15. Le 1er janvier, fête la presse et information kimbanguiste, Beto Baba. Ça, c'est une date, c'est vrai, mais les médias qui, en tant que tel, officiellement, tel que Papa Mbezan l'a dit dernièrement quand ils sont montés en Kamba, quand Papa Kalamvouila a pris la caméra le 25 mars, en filmant les images 1960, en immortalisant les images de l'exhumation de Papa Simon Kimbangu Ier. Ah oui, ce corps-là qui reste 9 ans sous terre, mais il n'était pas corruptible. Ce corps-là est vivifiant. Il est encore vivant en Kamba là-bas, dans le Kidlogo. Tata Jean-Paul Nkundi, Faki Oye, moi j'appelle très respectueusement les séraphins. Ce sont les apôtres de Papa Dengenda Kuntima, les messieurs Tata Kimbangu, parce que ce sont eux qui ont accompagné Tata Simon Kimbangu II pour instaurer ce qu'on appelle cette institution divine, pour la structurer comme qui dirait. Tata Kimbangu deuxième, donc je vais faire allusion à Papa Fumolongo Diangenda Kuntima Joseph, c'est-à-dire ce qui mettait dans ton cœur, Dieu ajoute, parce que Joseph veut dire Dieu ajoute. Voilà. Donc, Papa Nanronanga, je ne veux pas tirer en longueur, c'est juste que c'est un aperçu de ce jour de l'essai de ma micro-cravate. Donc, nous avons donc le 4 janvier, qui est la fête d'enseignement kimbanguiste et de l'éculation sur Mandombe, l'écriture, Simon a disposé. Martyr du kimbanguisme, 4 janvier 59, et de la création de Papa, par Papa Dengenda Kuntima Joseph, l'école de convention de kimbanguiste, le 4 janvier 1960. 12 février, fête des volontaires, en mémoire de la naissance de Dieu le Père, Papa le Fort, c'est-à-dire Charles, Daniel, c'est-à-dire Dieu juge. Il s'est révélé chez nous, Dieu descendu sur terre, le 12 février 1914. Eh oui, mes amis. C'est là qu'a commencé le transfert. Nicolo et Tikalaka Pamba. Bakitanase. Nous connaissons le cantique. Donc, papa et maman, on a aussi cette date. Les héritiers. Oh, papa, je vous ai mis à votre place hier parce que vous étiez accompagné. Vous avez accompagné Moudelong à Colmar. Nous étions ensemble là-bas à Colmar hier. Les futis font la fierté de cette divinité parce que comment ils prennent soin de Maïma Sima, c'est vraisemblable. En tout cas, félicitations les héritiers de cet esprit pour voir cette œuvre que vous entreprenez, que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de concrétiser. Maïma Sima, vous avez là, parce que cette eau-là, c'est Maïma Sima, Mazama Sima Angambi. Sima, c'est-à-dire arrêter. Hein? Cette eau-là, c'est l'eau. Hein? Là-bas, à l'époque, les gens, fallait faire des tours. Mais à la Nouvelle-Jérusalem, c'est Mobobé. Évidemment, avec respect. N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, les fiertés du 17 mars, fête des futis en mémoire de la transfiguration de Dieu le Père, Papa Kisokelo à Villevorde, dans la banlieue de Bruxelles. Le 22 mars, fête des protocoles et des SPC et l'Union des chauffeurs kimbanguistes, en mémoire de la naissance de celui qui est venu mettre fin à la Première Guerre mondiale, le 22 mars. Tata Fumolongo. Tata. Et Fumolongo Oye. Donc, c'était le 22 mars 1918 en Kamba, sur la place du 3 février, communément dite place de la carte de l'Afrique. C'est là-bas qu'il s'est matérialisé physiquement pour prendre sa deuxième forme, cette forme qui lui permettrait de refigurer, de structurer cette essence divine.
Ah, bana baba sabo. Kaina kako, be wena kuna wena, kaina kako wena baka kuna. Kaina. Ah. C'est là ça c'est bana ko on a 50 ans passer short. Et quand donc voilà. Ainsi donc, je poursuis. Nous avons le 2 avril, fête des mouvements de surveillance sociale kimonguiste, MSK, en mémoire de la création de ce mouvement qui a débuté ses activités le 2 avril 1960 à l'arrivée du corps qui n'a jamais été corrompu. Ce corps-là qui s'est pas mélangé avec la terre terrestre. On n'est pas même pour faire la tautologie. À Matadi Mayo, voilà, Papa Simon Guimang qui arrive donc Matadi Mayo, naissance du MSK. Donc le 2 avril. 6 avril, fête Hatata. Et Keyo, le nouvel an. 6 avril. C'était le 6 avril 1921. Papa Simon Kimbangu commença cette action pour restaurer l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire remettre l'homme nommé. Je dis que je refuse dorénavant le qualificatif de noir. Moi, je ne suis pas noir. Je suis nommé. Parce que j'étais noir entre cet enfermement de 4400 ans jusqu'à la date du 24 décembre où Papa Dialunga, le Christ Jésus, accepta physiquement présent. Et pendant que ce temps-là, ces deux autres confrères, ces deux autres congénères étaient dans les cieux. Papa Dangena et Papa Sokele. Ils ont accepté. Lui était physiquement sur place. Il était habillé en Zengao. Et oui, mes amis, ce jour-là, il avait dit ce qui était à gauche était à droite à la gauche. Donc on n'est plus des noirs. On se réapproprie de notre qualificatif de Ndombe. C'est-à-dire on est un peuple Ndombélé. Ndombe qui vient du verbe Ndombélé. Ce peuple qui adresse souvent des demandes auprès de Dieu. Qui donc adresser des demandes, c'est-à-dire prier. On est un peuple prieur. Il n'y a pas un peuple plus prieur au monde entier que le peuple Ndombe. Le peuple qui est issu, qui a plus de mélanine, comme on appelle la mélanine, cette peau-là. Donc on est plus noir. Fini les termes noirs. Na boyango, na nko. Ce n'est plus moi, je suis Ndombe. Je sais pas. L'Académie française doit intégrer ce mot-là dans leur dictionnaire. Et oui, on est Ndombe. Et là, on nous aura des explications appropriées. Ainsi donc, le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu commença son action de restaurer l'humanité. Dans l'entretemps, il y a eu une dame qui avait entendu les échanges la nuit du 5 au 6. C'est elle qui a entendu les échanges entre le Christ et Jésus-Christ. Il dira, accepte, mon très cher époux, je vais t'épauler pour cela, je serai ton soutien. Ma maman, oh yeah, le bateau est là. Et là, d'ici là, il y aura l'avion. Akabeto batate. Apaki tozali wapende konangai. Apaki. Mais tout sikama kon. Tout sikama tata Jean-Paul Ngundi. Sikama saba mpango na paroisse. Apaki. Tata Lando Alfonso mon confrère. Lulu sikama tata ko munza mvimba. Mwini ngibo tata njuze swamba mpono Ulanda. Tata njuze swamba kuna États-Unis. Mais sikama sama se. Tu as vu ça venir wa diamu, tu as tata kimongo makangani moboko. Tu as mo compassivo sa ngene mtwala. Même de fondation. Ah. En tout cas, moi, mon ongu de longue, ouais. Maman Mwiloye. Ah, tata. Ouais. Ça, c'est qui on m'a nommé là. Maman Mwilo. Ouais, ça, vous le lisez à l'envers. Mais en fait, attends, je vais le redisposer parce que c'est pas bien fait. La forme appropriée, c'est celui-là. Voilà, là, on lit Maman Mwilo. C'est on m'a nommé en l'écriture grâce à la science que Papa Simon nous a disposée. Mama Mwilou. Hein? Vous lisez le sens contraire, mais je vais vous le disposer pour qu'on puisse bien se suivre. Voilà, ici. Voilà, ici. Excusez-moi, je tourne la caméra. Voilà, on lit bien Mama Mwilou. Mama Mwilou. Voilà. Là, le ou. Et là, le Nkomankoma, parce que le i là, et le i en Nkomankoma, ces deux voix se suivent. Et ça, c'est le loup. Voilà. Donc, Maman Mouilou. Ngoudian Long. Voilà. Merci, amis. C'était juste une petite parenthèse par rapport à. Excusez-moi, ma caméra est un peu briquée. Excusez-moi. Hop, voilà. Papa Alfonso, mon caméra est cuisine. Nkinzo abete ba guitariste. Kala ya mungeki ntwadi tsulagi ntwadi. Kadi mfuni kuvidi ngata cameraman. Alors, donc je disais tantôt, c'est ça. Donc le 6 avril, c'était la date de la restauration de Papa Kimbangu décida pour restaurer, commencer cette œuvre de la restauration de l'humain dans son état premier. Ainsi donc, le 12 avril, fête des ecclésiastes kimonguistes, pasteurs, diacres et catéchistes
en mémoire de la remise des premières cartes des catéchistes par Maman Marie Mouiloukia, ou justement, Maman Mouiloukia Ouanganzitani, le 12 avril 1959. Le 20 avril, cette date de la victoire de Ngoudia Long, fête des mamans et de l'association des femmes qui Mongis Afki, en mémoire du voyage céleste de Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, survenu le 20 avril 1959 en Kamba. On met tout plus précisément de la banlieue de Nkamba. Alors, la montagne voisine, la colline voisine de Nkamba, Mazavelela. Dim, fête des associations des handicapés qui Mongis Achaki, en mémoire de la création de l'Achaki, le 10 mai 1992 plutôt, 92, par Papa Joseph Diangenda Guntima. Chez nous, Papa Diangenda dira, ce jour-là, vous êtes handicapé physiquement. Vous vivez avec personne avec handicap, mais spirituellement, vous êtes handicapé. Parce que Papa Kimangou dira, l'antériorité du spirituel sur les charnels. Donc, les handicaps que vous avez physiquement, c'est rien, ça fait rien, c'est pas grave. Mais le plus important, moi, j'ai besoin pour vous, c'est votre esprit. Donc, les Achaki, ils ont mis une fête partout à eux. Donc, c'est celle la date du 10 mai. Donc, c'est dans quelques jours d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on est je regarde mon calendrier, on est le 8, donc dans 2 jours. Après, la suite logique, c'est le 10 mai, le 18 mai, fête de mes conseillers politiques. Ah oui, moi, les inspirés qui m'ont dit, je l'appelle mes conseillers politiques, parce que moi, je suis un politique. Eh oui, mes amis, moi, je suis un politique. Mon modèle politique, c'est pas qu'il soit ou et j'ai un modèle scientifique. Le modèle scientifique, c'est pas de Lungana Kangani. Mon pas kundugu, il y a mon appelé kete. Voilà, c'est la science. Évidemment, au modèle spirituel, c'est l'esprit de vérité. 3 fois disposé. Tataki Mbangu, Kuntima Kangani, sa divinité. Papa Simon Kangani, le patron de la 4e et dernière génération. C'est lui mon modèle spirituel. Hein? Et donc, le 18 mai disait, donc, date de mes conseils politiques, en mémoire de ce jour de l'homme 1921, où fut capté par Papa Jean Mukoko Yohane, donc Jean Yohane, donc, le premier cantique de l'église intitulé Amake Samanungini, nous voix ténoaniou, quoi y sunu sambunoa, nous voix ténoaninou. Excusez-moi, nous devons nous revêtir de ce scaphandre. Makissa Banungidi. En effet, était dans ma prédication hier à Colmar. Allez vous délecter, allez sur le compte de la Rateleki Allemagne, vous verrez les images de notre séjour, notre culte dominical qu'il y a eu là-bas à Colmar, un culte collégial qui était un peu associé à plusieurs paroisses. Il y a eu donc évidemment ceux qui nous ont reçus les Colmariens au Bas-Rhin dans la région de l'Alsace. Il y a eu le Colmar, nous Dijon 21, il y a eu Lausanne, il y a eu Genève, il y a eu Stuttgart, et puis quoi d'autre? J'en oublie à peu près. Et Saint-Denis était présent, Saint-Ouen était présent, donc Ngoudialong évidemment, c'est la pilote de l'Europe, hein. C'est pilote, c'est avion, hein. La pilote, Ngoudialong, c'est avion là, maman, Ngoudialong, la pilote, donc avion, Bakalate, voilà, maman pilote, Ngoudialong, c'est elle la pilote. Parce que hier, nous a fait état d'une anecdote concernant à l'époque, on allait voir sa grand-mère, qu'elle appelait sur Moussante, toi un jour, Lumbukena sur Kota Ndekeina, Ndeke. C'était il y a longtemps, elle ne croyait même pas, elle était toute jeune. L'âge du tête, on ne peut pas là. Maman Ngoudalong, sa grand-mère, avait prophétisé, toi tu vas prendre cette. Et elle est en Europe depuis 1966. Et oui, donc elle ne le sache pas. Hein. Peut-être Ngoudalong, là, les gens ont tendance à vouloir faire des choses sur elle, mais attention, Ngoudalong, depuis 1966, qu'il a foulé le sol européen. Tous, elle nous a accueillis ici tous. Et oui, Ayamba Bissonius Awa en Europe. Mais tout ça sera parfois ingrat. Mais ingratitude, tata, futagate. Merci beaucoup. En tout cas, ça c'est mon propos à moi. Bref, je vais continuer. Donc, c'était donc le Makissa Manungidi. Après, évidemment, Noël, le 25 mai, où le Christ est né, en mémoire de la naissance de Jésus-Christ, Papa Salomon, donc le Pacifique, Dialungana, Kiangani. C'était donc le 25 mai 1918 à Kamba, en pleine 1916 plutôt, mais d'ailleurs, il a une erreur ici, le texte là n'est pas bon. Il faut qu'il corrige. Je vais le rappeler, papa pasteur, il a mis 18 et non 16. Il a mis 16, 18 et non 16. Il a dit 18 et non, c'est 16, normalement 1916. Parce que le 25 mai 1916. Le 6 juin, les séraphins, les apôtres de Papa Dengenda Guntima, les musiciens,
Faki, ceinture, Yamfuma Longo. Kamatela Nzemba quoi? Luka là-bas, ceinture qui benne. Lui, on n'a pas la telle Nzemba, mais ceinture qui benne. Hein? Parce que c'est eux de son tyran. Parce que eux, ils exécutent dans les cieux cette œuvre de glorifier Dieu 24 heures sur 24. Les séraphins, ce sont eux à travers l'instrument avant. Parce que avant, c'est le souffle. Le souffle, c'est Papa Diangenda. Le souffle, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit. Pitié, pitié, pitié. Donc, c'est les séraphins. Donc, tous mes respects à tous les musiciens, tous les confrères musiciens, parce que moi, je suis musicien du groupe de guitaristes Mongis. On est la résultante de tous les groupes du monde entier. Jéjéki, hein? Jéja, Bassepélissi. Le Bango, le 6 avril, le 6 juin, c'est leur date à eux parce que ce jour-là, quand le Mutamuntu Mourel a voulu créer la désolation, l'ange est sorti d'un safoutier pour on en parlera, l'actualité arrive, on en parlera le 6 juin. Faites donc de ce qu'on appelle la fanfare des fanfares kimonguistes, hein, fait par les artistes kimonguistes, comme je dis souvent, Faki, fanfare kimonguiste, mais c'est fait par les artistes kimonguistes, parce que c'est des artistes, ils ont la possibilité de créer des mélodies, des partitions assez spéciales, malgré le contenu qui est arrivé, mais eux peuvent ajouter quelque chose, pour eux c'est permis. C'est pourquoi souvent les musiciens, ils doivent faire attention, hein. Si les gens quelquefois défilent, ils doivent être en phase spirituellement parce qu'ils ont une responsabilité. Eux, nous les choristes, on n'a pas le droit de changer de la mélodie telle que l'ange a donné. Mais eux, ils ont la possibilité de le faire parce que grâce à l'instrument, créer des notes qui n'étaient pas arrivées par rapport au chant audio, le chant chantait plutôt le vocal, mais ils ont la possibilité. Donc, si ce musicien-là est quelquefois dans les bonnes mauvaises dispositions, c'est-à-dire, alors qu'il y a makambo ya mokili, note beaucoup ya kadem, beaucoup côté là, à bétia on a kacha na instrument, à le motabini, wana isa li sou makasi. Donc, ndeko bandeko musicien, et si kawana photo bongisa, d'être en phase spirituellement parce que le 6 juin, mokolo wana papa c'est moi qui m'a a nyoko maki. Mo di mokumbo wana au beti clairon, ange abimi, ndeko na bino. Bref, ayko pibisa ye. Akini papa ki solonga na ndima kenge, papa dilonga na ndima kenge, papa denge na ndima kenge. Ye akekile na mwanza kenga. Mwanza kenge sike batongi ressources ya mama mwile sika fana kawana nkamba. Mwanza kenga. Azotela mutumba ngoni kezo na nkamba. Bref, oui, ma caméra surtout mais tout ça l'attention, tout ça l'anglais, les musiciens, tout, avec tous mes respects, vous êtes une responsabilité extraordinaire. Et oui, donc les notes que vous jouez, vous devez prendre garde pour que vous soyez en phase spirituellement avec papa qui manque Kangani, dès qu'il est en Kamba, il dit que mon fils, pitié, donc, Bakisi, mais il y a mon lit mondé. Parce que beaucoup de gens la passe. Donc, c'est que mandeko, bref, c'est une parenthèse simplement. Et après, nous continuons donc le 2 juillet, fête des relégués. Bimonimpasi. 37 000 familles. Suivons d'abord ce cantique. Mes confrères. Voilà. Il a souffert pour sauver tous les âmes. Mais aujourd'hui, les sources de raillerie. Sur la croix, le Christ Jésus-Christ. Eli, Eli lama sabachthani. Il a pleuré. On l'a dénié, on l'a dénigré, flagellé. Papa de Lungana, on l'a qualifié de paysan. Il est resté fidèle à ce que son père l'a légué. Toi, tu resteras Sinzili. Là, en Kamba, tu ne bougeras pas. Vumwambanza. Mais les gens à l'époque se sont moqués de Nkamba. Ah, kuna isa mboka. Iloko izati. Ah, non, mais. En tout cas, heureusement qu'il n'a pas manqué. Heureusement qu'il est miséricordieux. Parce que s'il n'y avait pas sa miséricorde, ah tata,
a souffert cette terre pour sauver toutes ces âmes. Mais aujourd'hui, il est source de raillerie. Oh, Katangako, il n'a pas étudié. Mais qui est le plus grand écrivain de cette institution spirituelle? Je vous ai lu tout à l'heure les différents livres qu'il a légués sur terre pour la postérité. Le Christ Jésus, Papa Dialunga Nakiangani, le 25 mai. Nous devons le célébrer comme il se doit. Bref. Ça, c'est le live. Je vous ai mis en live avec le Rateleki, hein, parce que nous recevons dorénavant le canal. Mon grand, mon bon DG, Papa Christian Konzo, merci. Félicitations. Dorénavant, nous avons la Rateleki. On continue. Eh oui. En tout cas, merci pour cela. Nous, ici, nous suivons en live. Bref, je continue mon petit. Oh, je vois mon grand frère. Tata Futu Andele. Ah, le Noé de Fombanza. Italie, oh yeah, kuna Italie kena. Mon grand frère, je vois Papa Gauthier Daf, Gauthier Loussama Salumou. Papa, merci, bienvenue pour mon live. Wivin Walungwa. Bienvenue à vous. En tout cas, merci pour ces partages. Ainsi donc, je continuais dans tout ce que je disais. Le 6 juin, je n'ai fait quoi? On était au 2 juin, au 2 juillet plutôt, en mémoire des décès à Mboma, à Boma. Non, c'est pas Boma, non, c'est Mboma Mvumbi, oui, cette terre-là. Le dernier collé. Parce que pas des documents qui manquent, on n'arrête pas de dire que nous, on n'a pas fait l'esclavage à l'extérieur. Celui qui a mis fin à l'esclavage, c'est Kaka Kinzembo. C'est lui-même le Saint-Esprit qui est allé le récupérer là-bas, en 99. Le Christ lui dira, Mama Kinzembo, elle a clôturé. Hein? Donc, c'est en mémoire donc de Maman Marie Kinzembo, la mère nourricière de Tata Simone Kimbangu, premier, la mère nourricière de Papa Simone Kimbangu, qui avait été envoyée en relégation. Voilà. 2 juillet d'ailleurs, qui se d'ailleurs à la date de Maman Kipa Vita. Donc, nous savons dans le Kimbangis que c'est Kipa Vita, en quelque sorte, est venu s'occuper encore de son fils, son incarnation en quelque sorte, Maman Kinzembo. Voilà. Alors, donc, le 25 mai, disait tantôt, on en a parlé. Donc, le 8 juillet, évidemment, la fête de l'institution de l'église, en mémoire de la transfiguration de Papa Joseph Diengenda Kuntsima, le premier structurant, celui qui a structuré l'institution de Kimbangu, le kimbangisme, l'histoire des kimbangistes, l'église kimbangiste, survenue donc le 8 juillet à Genève, carrefour de l'Europe. 17 juillet, fête de la chorale des enfants kimbangistes Koreki, en 1972, date dans laquelle on a décidé de revenir sur Terre d'ailleurs, parce qu'on a décidé, quand les enfants se rentraient dans les forêts, nous on a décidé de revenir sur Terre. C'était en 72, au début donc des retraites kimbangistes. Le 29 juillet, fête de l'église en mémoire de l'accident de Papa Fumolongo, 1958, le 29 juillet, à Kunda Masango, qui est devenu Luku Luankanda Ndombe. Il nous a récupéré. Hein, elle a fait le sacrifice suprême. Hein? On en reparlera quand les dates, quand les événements, on va le relater d'ailleurs. D'ailleurs, nous lisons sur les commandements. Papa Fumolongo, depuis 1985, il a instauré que dorénavant, nous devons lire les commandements là où nous sommes rassemblés. Parce que en 58, ça correspond à 8 et 5, ça fait 85, 1985. Ils sont donnés en pâture les trois. Et oui, Papa Diengenda, il connaît cet accident mortel. Mais son frère aîné, Papa qui est Dieu le Père, depuis ce jour-là, il a eu un choc. On dira Papa Dialungana. Mais oui, Papa Dialungana aussi. Vous savez les événements de Gikulukuta. Ah oui, Papa Fouambanza a connu l'accident mortel aussi de Gikulukuta à Madimba. Ah oui, nous Dimba non, Dimba Diamdoudou. C'était à Gikulukuta. Hein, c'était en 85. Vous voyez? Donc, le chiffre 8 et 5 revient encore. 58. Et d'ailleurs, le Christ resta sur terre dans sa seconde venue jusqu'à Mibutu Kumwambe Namitanwa Saleli Katina Bakongo Alongi Mokili. 85 ans qu'il est resté sur terre. Et évidemment, ils sont transfigurés cette date-là. Donc, ces trois-là, on ne peut pas les dissocier. Ils sont trois en un, qui est donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ainsi donc, nous disons, il est quelle heure exactement? Il est 18h45. Ah, ça c'est un archive qui passe. Bref, ainsi, nous allons parler donc du 8 juillet, date, du 29 juillet plutôt, date de l'accident mortel où Papa Kimbangu vient prendre forme en Papa Diengenda Kuntima. Le 4 août, fête de la jeunesse kimbangiste, l'espoir de l'institution. Donc, en mémoire de la vision des jeunes
qu'avait eu papa Joseph Diangenda Kontima le 4 août 1951 à Kananga, ex-Loabourg. Papa, c'est moi qui m'en le montre, les jeunes. Mikoua, Naval Josaphat, hein, qui nous a repris pour nous restructurer comme il se doit. Ainsi donc, on a donc le 16 août. Oh, Abisso! 16 août! Mes chers guitaristes, s'il vous plaît, mes chers confrères, ce 16 août-là est spécial. C'est un 16 août 2023. Nous n'avons pas l'occasion de louper ça, s'il vous plaît. Parce que si vous voyez les flûtistes, ils rendent fiers, papa, c'est moi qui manque, mais nous, jusqu'alors, les guitaristes, nous allons le côté d'un camp. Nous, les guitaristes, nous allons le côté. Tout ça, la Sony. Nous faisons honte. Et oui, papa, c'est moi qui manque. D'ailleurs, vous voyez comment ils se comportent vis-à-vis de nous. Après, c'est parce que la terre. Mais parce que nous sommes des négligents. Depuis 93, Tata Jas de Soloka, mon confrère, le contrebassiste de Jigé Kinshasa, c'est lui qui a été à l'époque Papa Dialungana le prend. Toko, Tuenda, il va lui montrer notre place. En plein Banza, s'il vous plaît. Nous, on est dans la colline sainte. Il nous a donné une place dans la colline sainte pour construire notre bâtisse, notre bâtiment. Mais jusqu'alors, on n'est pas exemplaire. Nous faisons honte. Papa Gauthier, tu me suis. Nous les guitaristes. Et si Kawana Bande Konangai, essayez de bonguer ça. Il faut que tu soungi Kadiambo Jojo. Donc, il faut que tu tout bas. Il faut que tu l'eau ça va dans tout tour. Nous sommes longo, parce que longo, il y a une coinquenda. 2023, on doit pas se louper. Rendez-vous le 16 août. Parce qu'on a la responsabilité de la remise et reprise. Le Christ Jésus donne le relais au Saint-Esprit. Papa, c'est moi qui m'en gagné. Donc, 16 août, fête des Ndoyi. On est associé avec les Ndoyi d'ailleurs, à la famille sainte. Les concierges. Comment vous voyez comment nous sommes dans la responsabilité que nous avons? Et bien, le groupe de guitaristes qui Maurice vient de dire, et tous les groupes instrumentaux que nous connaissons. Wanganissa, Gaki, Symphonie, Weski donc, et ainsi de suite. Donc, rendez-vous le 16 août en mémoire de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, de la seconde venue, Papa Dialungana Kiangani, en 2001. C'était à un endroit où il nous a mis, il nous a piégés. Il nous a piégés ce jour-là. Kiemba, Vana Kiemba Katutula. Chers amis, prenons conscience. Suivons d'abord pour moi Natina Namadé Saraki, auquel nous sommes au nous avons de suite. Au petit Soukam, les prophètes, il y a son organe de place. Préparation de Monsieur Abomoko. Babate, Makan, Service, Makana Komusika. Togwale Sika, il y a son organe de Sika Namomoneli. Quand Makan, Service, de Nabanda. Betul ya kita dengan nanti pada ini boleh sakana. Apa ni itu? Boleh apa? Kira-kira itu nak perlu. So tadi retret. Apa itu bila? Upaya itu mana? Le 6 avril 1981. So pengundi yang go. Kita mau ke toko mana ni? Ya so. Maka menabi semasa lagi menoki kasih dengan abatan dengan Yesus mana barato kusir solo. Kalau lebih kira nabi kisah 10 ans iba menabi Yesus. Seperti umawa, amate seperti sekilo sebon memang. Kenapa ni masoba? Kuat bau sama nama Yela solo. Jika sudah suatu pertemuan mukmawana. Total como una cosa música, ya bueno, en este minuto sana. Pensando eso, porque la vida se total es que mi emoción se mueve de su casa de cagada. Nada bana na yo. Mao es total la bangawa. Na bawo sana sana kasa mukumudu. To sandani ya shika moko. Na musuni bazali musika. Kasa na mulimu total ya shika moko.
bon c'est la mission pas de ça donc c'est une la mission ne ko de suma malgré la mission makambo beli tata pasera tei mission afia ko kuna makambo sutu ko sana secret kasa beli mission na tena nini kwa teta mo yango siku ikatoa bon la mission on kala mission mawa sukala mission banda lelo le 13 janvier 1991 bon c'est la mission. Amen. Amen. Voilà, mes chers amis, c'était un aparté parce que nous allons passer en même temps là-bas à la prière de. Je dis qu'on a le live dorénavant de la Ratelki officielle, donc le direction générale. Je disais tantôt le 16 août. Papa parlait de 10 ans, mais nous les guitaristes, nous avons un retard de 30 ans. Parce que c'est en 93, Papa Delonga nous donné cette place-là. Moi, j'ai eu un entretien avec ma très respectueuse maman conseillère directe, maman l'épouse de papa Tsongenzila, maman Anto, qui m'a reçu à la résidence là-bas en Kamba en janvier dernier. Il nous a dit que Ben Baki Mangiste, le guitariste, le négligent. À l'époque, nous avait disposé le matériel nécessaire pour faire les soussages des arbres. Notre place là aujourd'hui. Je vais faire monter des reportages que j'avais ramenés dernièrement. Il est disponible. Je vais le mettre en actualité parce que notre date est imminente. Il faut qu'on prenne conscience de guitariste. Parce que pas si moi qui m'envoie dans cette tango, ils allaient pour la tonga Yerusalem. Il avait dit que ceux qui tonga Yerusalem c'est trop bon gâté. Nous les guitaristes. On peut pas dire que oh bah guitariste on a kamba yemi na bango zongi na bango te. Et c'est quand même dit qu'on a encore photo bongisa. Et c'est ngito bongisa biso ba guitariste. 16 août to ko mata bande ko nangai to do échecté. Faut coup de maçon et ya ezala comme ça makambo tata simango asepelisa to zaba sepelisa tata zambe kwa sepela to sepela to sepelisa na misala nde para ko yimba kakati. Et oui mes amis, on est riche, on est une famille royale non? On est des sons de roi David. Hein? Tu vois, même ceux qui travaillent dans les musiciens un quart là, qu'est-ce qu'ils ont? Tout ce qu'ils continuent, mais c'est des stars, en quoi? On est plus stars qu'eux. Parce que nous glorifions celui qui a fait que la matière soit. Et ça m'a candidaté, mais je peux passer parce que ma cambo na kinauma na cambo na fana na kinana kamba na fana sema kuna na sala makambo mbele mais tikana wana na tchaka kinega ngote na kika sikabo na janvier derrière na kinega wana tuchaba mungu tuchaba bikati lime miloko ezate mungu tout vide te faut que 2023 passe pour longo bi votre que bana ntete et zéro. Donc c'est comme des koranga vraiment c'est une parenthèse. Vous m'excuserez mais ceux qui sont de live hein, les amours parenthèse à fonctionner parce que biso ba guitariste tout ça la sonne pesa. Et j'ai que zo mona to yima na biso to bira to bira nkamba ba lunette biro na ki start na nkamba ça qui start na nkamba ke ne pona kotonga. Nous allons en Kamba pour accompagner cette institution, pour la bâtir, parce que nous allons recevoir les peuples du monde entier. Venez voir, vous connaissez le cantique hein? On va recevoir tout le peuple du monde entier. En tout cas, bref, c'est une parenthèse. Moi, le team, mais je 16 août, merci beaucoup. Ainsi donc c'est le 16 août. Le 12 septembre, fête de la chorale, fête des scouts et de la chorale C, en mémoire de la naissance du papa Simon Kimbangu, 12 septembre 1987, en Kamba. 3 octobre, fête de la chorale des dirigeants. Mbanzangungu. Wana kangamena diambu, rana pea kutukila diambu. 3 quarts, bien sûr. Ou papa Beladio resta 8 mois à jeûner, à prier pour que Pasteur Kimbangu lui montre ce que c'est que cette science qui va pouvoir nous accompagner pour restaurer cette science, pour restaurer l'humain. Parce que c'est avec ça que nous allons faire des inventions. Pakundungu, Pelekete. C'était à Mbanzangungu. Donc, c'est le 3 octobre 1921 que papa Simon Kimbangu fut injustement condamné à mort à l'époque civile. 12 octobre, fête. Hé tata, 12 octobre. Wele, Vutukidi, il est parti, il est revenu. Nous connaissons le message Tata Dissoyeme. Et là, je veux rappeler mes confrères, mes collègues, mes compatriotes de Mbanzangungu, Tata Dissoyeme. Vous montez un Kamba chaque 9. Vous savez ce que Papa Fumalongo, Papa Fambanza vous a rappelé concernant Tata Dissoyeme et ce que vous avez à construire là-bas, en Pemba. Parce que le papa Simon Kimbangu, quand tu faisais un retour, il a croisé encore son cabinet d'enfance. Tata Dissoyeme, je rentre. Il est allé naître là-bas. Il est né là-bas, en Kamba. Pendant que se sont figurés là-bas, à Lubumbashi, il était garde son terroir. C'est pas Lubumbashi, non. C'est Lubumbashi. C'était pour garder son terroir. Son territoire. Qui ne pourra jamais être divisé. Jamais, au grand jamais.
Papa Kimbangu a Lingaki Congo. Et oui, je vais vous montrer. C'est important parce que les gens croient que la RDC, ils ont le royaume divin Congo, RDC, RDK. Mboka wana a une particularité. Pourquoi diviser en côté? Kagame, un instrument que les Occidentaux utilisent. Nkadi Mpemba. C'est Kangama Kwani. Comment ni Kangame, Kangame, c'est Kangama. Diamant de fois n'entend. C'est Kangama. Comment ni Kagame, c'est Kangama Lumbu. Il est utilisé par les chétans. Suivons. Voilà ce territoire. Voilà le parcours. Il avait scellé ce territoire. À Lingaki. Donc, au Lingango, ils appellent au Lingango Penza. Ce territoire était scellé. Personne ne pourra jamais diviser ce territoire. Voilà. Oui, papa, vous autres, oui, ça. Le TikTok live, il y a solo la semaine, le début de la semaine, mais tout à l'heure, TikTok, ils ont ce qu'on sait, archive TikTok la kate. Mais on dit archive en mais tout ça aussi voilà, ici. Vous voyez, c'est ça. À Lingaki, c'est ici qu'il est resté 30 ans. À Lubumbanchi, Wabumbanchi yoyo. Donc, c'est un pays frontalier avec 9 pays. 1. Congo RC. 2. Angola. 3. Zambie. 4. Tanzanie. 5. Burundi. 6. Rwanda. Nkadiampemba. Kagame, c'est Kangama. 7. Ouganda. 8. Soudan. 9. Centrafrique. Voyez-vous? Donc, ce territoire-là, on ne pourra jamais aucun morceau. Alors là, jamais aucun morceau. Jamais, jamais, parce que c'est la chambre dortoir de cet esprit. Bref, pour finir, c'était donc le 12 octobre, je parlais. Papa Simon Kimbangu est revenu de nouveau sur terre. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et le 12-15 novembre, fête des enfants des ecclésiastes. Donc, en mémoire de l'annonce de l'accident de Lukulu, à papa Simon Papa Diangenda Kuntima par son père, le 15 novembre 57, chez papa Alphonse Kinyuka. Et enfin, le 24 décembre, 70 date de groupe de J'étais qui? J'étais qui? Moi Kimbangu, parce que ce jour-là, il dira, cet article-là, je vais le retrouver parce que je l'ai retrouvé dans mes archives. Papa Simon Kimbangu dira, mais vous autres là, moi j'ai commencé mon travail sur 21, vous m'avez reconnaître, vous m'avez torturé, perturbé. Mais moi, je reste au Saint-Esprit. La terre et le ciel, la terre m'appartient. Quand il apparaît en seconde de là-bas, il dit Mono Kimbangu, moi, Naba Congo, Zulu Ntoto di Velo Mono, Mfumu Mosi, Kintinu Mosi, Ndinga Mosi, Ki Congo, le Yalra Tunatina. Voyez-vous? Et donc, c'est fini. C'était le 24 décembre, date enfin que le colon, la coalition internationale, c'est-à-dire que la Belgique, c'est une coalition internationale. C'est une rencontre de plusieurs Soloka, parce que Belgique vient de Balgique, c'est-à-dire la magie de Bâle. C'est là-bas ils sont légués ensemble pour pouvoir venir perturber le territoire sacré de Tata Kimbangu, occupé, comme des impostes, comme vraiment des vrais rapaces, pour faire ce qu'ils voulaient de là-bas. Mais c'était un temps, qu'on se dit à Mbouye Ntangwani, il a fallu cette œuvre de Papa Simon Kimbangu pour qu'aujourd'hui nous retrouvions notre œuvre. Vous voyez l'article, l'arrêté ministériel du 24 décembre 1992. On va te rajouter ma caméra sur Wana. Voyez cet article. Congo belge, province de Léopoldville, arrêté numéro 2211/846 concernant les associations interdites. Code P 876. Le gouverneur de province de Léopoldville, vu la loi sur le gouvernement du Congo belge, vu l'arrêté du régent du 1er juillet 1947 sur l'organisation administrative du Congo, revu l'arrêté provincial numéro 427/SEC/AO du 16 novembre 1937, tel qu'il a été modifié par l'arrêté numéro 529/319/AIMO du 12 septembre 1945, arrête l'article 1er. L'arrêté numéro 427/SEC/A.O du 16 novembre 1937 est abrogé en tant que les mesures de dissolution portées par son article 1er
visant le kimbongisme. Article 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la signature. Léopoldville, 24 décembre 59. Le gouverneur de province, J.B. Beaumont. Voyez-vous? Papa Simon Kimbangu leur dira, j'étais qui? Moi Kimbangu. Hein? J'étais qui? Nani Akalamono Kimbangu. Comment on a fait là quoi? Voilà. Tata Kimbangu nous rendra victorieux ce jour-là. Et donc, c'est ce que j'appelle sur ce groupe-là notre Hollywood. Ils glorifient Dieu à travers la voix, donc la chorale. Mais leur action, surtout, consiste à matérialiser d'une manière scénique, donc théâtralement parlant, ce qui se passe dans les cieux. Et oui, le groupe théâtral Kimbongis, c'est notre Hollywood, notre bois sacré. Le bois. Nkawaloleno. J'étais qui oye. C'était donc ainsi, mes chers amis, une communication du média qui, en ce jour, d'essai de mon nouveau outil de travail que je me suis procuré aujourd'hui. Amazon a bien livré mon colis. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Nezlobaka. Et bête bien. Ah, mon Odata Kimbongo. Ah, mon Odata Congo. Et bête bien, et bête. Toza. Toza, Toza. Toza nani? Natata Simon Kimbongo Kiangani. Yewana, Molimo Santo. Alongi na ye. Voilà. Et bête bien, et bête. Toza. Tata encore tout l'endo. À très bientôt. C'est tout le monde.